Voilà, c'est un autre live. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu faire ces lives-là sur ce groupe Paradigm Shift Mindset. Donc, c'est un live dans lequel on va partager des choses importantes, surtout c'est par rapport à comment dépasser votre barrière de la peur. Donc, ce qu'on va apprendre dans ce live-là, ça va durer une trentaine de minutes. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à nous joindre. Donc voilà, si vous êtes là, vous êtes en train de voir ce live-là, ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement de liker ou bien de cliquer sur les cœurs. Comme ça peut augmenter l'engagement sur ce groupe-là pour qu'on peut toucher le maximum possible des personnes qui sont sur ce groupe-là. OK? Très bien. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'à fur et à mesure qu'on avance, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser vos questions, surtout sur le Facebook, donc le groupe Facebook sur le chat, et comme ça, on peut justement répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce live-là? Donc, on va répondre à quelques questions clés qui consistent principalement, qu'est-ce qui déclenche la peur en fait? Et quelle est la nature de la peur? Et une fois on commence à s'inquiéter, à avoir des doutes et surtout avoir des peurs, comment on peut justement dépasser ces peurs-là? Peu importe ce que vous avez peur en fait de quoi en fait, mais à chaque fois vous essayez de faire quelque chose que vous n'avez jamais pu faire, ou là c'est la première fois que vous allez la faire, automatiquement il y a des doutes, des peurs, des inquiétudes. Vous commencez à vibrer une vibration chaotique, en général qui bloque les gens d'aller dans la direction qu'ils veulent. Donc l'objectif ce soir, c'est d'essayer de partager avec vous des choses ou bien des concepts qui peuvent vous faciliter cette transformation-là et ce passage-là de cette zone dans laquelle vous avez énormément d'énergie négative vers une zone dans laquelle vous avez assez de compétences émotionnelles, mentales pour confronter vos peurs. OK? Donc, voilà ce qu'on va faire dans ce live-là. Donc, bien sûr, ce live-là, il est enregistré. Je crois qu'il restera sur ce groupe-là, Paradigm Shift Mindset. OK? Alors, la première chose, avant de commencer à creuser là-dedans, bien sûr, toujours si vous avez des questions, vous pouvez les poser, les partager sur le chat de Facebook. Donc, comme ça, je pourrai à chaque fois interagir avec vous, peut-être et répondre à ces questions-là. Alors, la première chose, en fait, c'est que quelle est en fait la source, en fait, de notre peur? Alors, pour comprendre ce sujet-là, mais surtout la source de notre peur, parce que, vous savez, si vous êtes un être humain, il n'y aura pas une seule journée qui peut justement passer sans commencer à expérimenter une certaine peur ou bien un niveau bien déterminé de la peur par rapport à des différentes choses. Et même si vous croyez aujourd'hui que vous n'avez peur de rien, en fait, la vérité, c'est que vous n'avez pas peur de rien, mais vous n'êtes pas en fait conscient de votre peur et vous êtes tellement confort dans votre zone de confort que vous avez l'illusion que vous n'avez pas peur. Et c'est pas, en fait, c'est pas vrai. OK? Donc, lorsqu'on parle en fait des peurs, il faut principalement comprendre la source de vos peurs. Et si vous comprenez la nature de notre esprit, mais surtout la nature de l'être humain et les différents modes de fonctionnement de l'être humain, ce que vous allez comprendre principalement, c'est que la peur elle est liée strictement à notre esprit. C'est-à-dire, la seule raison que vous avez peur aujourd'hui, c'est que vous avez un esprit. Bien sûr, votre esprit, c'est un outil ou bien votre mental. C'est ça la raison principale que la plupart d'entre nous
et ce sont de la peur en général. Alors, la plupart du temps, c'est une peur, on peut dire en fait, c'est une peur virtuelle parce que 99%, peut-être même plus parfois, c'est une peur qui est là, qui est dans votre esprit par rapport à des choses qui n'ont pas encore arrivé. Donc, si la peur, elle est liée strictement à votre esprit, la chose la plus importante à comprendre pour neutraliser ces peurs-là, c'est de savoir comment fonctionne votre esprit. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens. Ils n'ont aucune connaissance de comment ça fonctionne en fait l'esprit. Alors, je vais essayer rapidement, surtout les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le modèle de l'esprit qu'on utilise, surtout dans notre programme Thinking Into Result, dans notre entraînement avec nos membres de notre communauté. C'est un modèle très, très simple, mais qui va vous aider à avoir plus de clarté par rapport au fonctionnement de votre esprit. Donc, si vous êtes avec nous pour la première fois, vous n'avez aucune idée à quoi ça ressemble, entre parenthèses, votre esprit, ou là, vous n'avez pas un modèle de votre esprit. Ce qu'on va faire dans ces 5 minutes, c'est vous présenter rapidement, d'une manière simple, d'une manière rapide, à quoi ça ressemble votre esprit. Parce qu'il faut faire la différence entre votre corps, votre cerveau qui fait partie de votre corps, votre esprit, c'est une entité énergétique en mouvement, et votre être, ou bien ce qu'on appelle votre âme. Donc, votre esprit, c'est la phase intermédiaire entre votre âme, si vous voulez, et le corps physique. C'est le siège, si vous voulez, de vos pensées, vos émotions, votre image de soi, votre paradigme, votre conscience. Donc, c'est la partie énergétique invisible, intouchable. Et en général, malheureusement, c'est la partie qui nous contrôle tous. Maintenant, la plupart des gens, ils vont demander, moi, je ne suis pas un esclave de mon esprit, ce n'est pas la partie qui me contrôle. Et ce n'est pas vrai. Si vous vous sentez mal, si vous ne savez pas comment prouver votre stabilité émotionnelle, si vous avez des objectifs, vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à le faire. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose au fond de vous qui vous empêche de devenir la meilleure personne que vous voulez, s'il y a des choses cycliques qui se répètent dans votre vie et vous ne savez pas quoi faire, ou bien vous faites des efforts, mais après vous revenez vers votre état initial. Donc, sachez que votre esprit, il est en contrôle, il est là, il est en train de vous contrôler. C'est comme s'il y a une force intérieure, invisible, qui est en train de vous contrôler. Donc, pourquoi on fait ça? C'est juste pour vous dire que votre esprit, c'est cet inconnu-là qui est toujours là, qui exerce son contrôle sur vous-même. D'ailleurs, tout ce que vous obtenez dans la vie, il est lié strictement à comment vous avez utilisé votre esprit ou bien comment vous êtes en train de l'utiliser. Et malheureusement, la plupart des gens, bien dans notre processus scolaire, on n'apprend aucune chose par rapport au fonctionnement de l'esprit, à savoir le siège de la pensée et des émotions. Et la vérité, c'est que tout ce que vous faites comme action, comme comportement, comme décision, vous êtes conscient ou pas, vous le voulez ou pas, vous êtes d'accord ou pas, ils sont contrôlés par vos pensées et vos émotions, surtout vos pensées inconscientes. Alors, la première chose, en fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne. En fait, votre esprit, d'avoir une idée très, si vous voulez, simple, rapide par rapport à votre esprit, ou bien ce qu'on appelle en fait le génie secret. Ok. Donc, je viens de partager avec vous mon écran, donc j'espère que vous arrivez justement à voir ce génie secret-là. Donc, premièrement, vous devez comprendre que votre esprit est une partie invisible. Il contrôle le corps, il contrôle les pensées, il contrôle en fait les actions, il contrôle les habitudes, il contrôle les résultats que vous obtenez dans la vie. Donc maintenant, si je vous demande par exemple de penser à une bouteille, ou bien à un livre, ou bien à un portefeuille, donc vous avez commencé à avoir des images dans votre esprit, mais en général, lorsqu'on demande aux gens à quoi ressemble l'esprit, la plupart des gens ils n'ont aucune idée à quoi ça ressemble. Donc tout ce qu'on fait, nous, on fait surtout sur Proctor Gallagher Institute, donc on aide les gens à avoir la clarté et l'ordre dans leur esprit par rapport à ce concept-là, parce que l'esprit, c'est le créateur des résultats dans la vie, c'est votre outil que vous utilisez. Donc, en général, on utilise un modèle qui remonte dans l'histoire à 1934, c'est le modèle de l'esprit de Thurman Fleet. Donc, Thurman Fleet, c'est un médecin dans la médecine holistique. Il a dit en fait, l'esprit, c'est un mouvement, c'est une énergie, ça n'a rien à voir avec le corps, même avec le cerveau. Donc, il a essayé justement de donner un modèle de l'esprit. Donc, le modèle qu'il a proposé, en fait, il ressemble à ça. Donc, il propose en fait que
on va représenter l'esprit de cette manière-là. Donc, un grand cercle qui va représenter l'esprit, la partie invisible, un petit cercle qui va représenter notre corps, ok? Et bien sûr, donc pourquoi en fait je partage ça avec vous? Je partage ça avec vous parce que ce concept-là, il est hyper important pour comprendre la nature de votre peur. La peur se produit principalement au niveau de votre esprit, c'est invisible. Donc, vous devez comprendre comment ça se produit au niveau de votre esprit, parce que la peur, c'est une émotion. Il n'a pas une existence physique. OK? Donc, vous ne pouvez pas le percevoir, mais vous pouvez la ressentir. Vous voyez? Donc, ça, en fait, c'est le modèle de l'esprit. Donc, le grand cercle, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, c'est une partie invisible. Il l'a mis avec un grand cercle parce que c'est invisible pour mettre l'intention là-dedans. Et il dit en fait que cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit inconscient, pardon, l'esprit conscient. La deuxième partie, ce qu'on appelle en fait l'esprit inconscient. Et bien sûr, vous avez euh, vous avez votre corps. Vous voyez, donc ce sont trois parties. Vous avez votre esprit inconscient, votre esprit conscient, votre corps. Donc, ce qu'il a dit en fait, que votre esprit conscient, c'est le siège du choix. Votre esprit conscient, il vous fait se connecter avec la réalité physique. Donc, dans votre esprit conscient, tout ce que en fait, vous avez le choix. C'est-à-dire que dans votre esprit conscient, vous pouvez choisir toute pensée, peu importe ce qui existe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez peur, maintenant, d'échouer dans votre business et que vous n'avez pas encore commencé, donc ce que vous avez fait, tout simplement, c'est que vous avez, vous avez choisi la pensée de l'échec au niveau de votre esprit conscient. La deuxième chose qu'on peut faire avec votre esprit conscient, c'est ce qu'on appelle accepter ou bien rejeter. C'est très simple. Accepter lorsque vous donnez votre attention à la chose. Donc, vous avez peur d'échouer, vous n'avez même pas commencé d'échouer, mais vous commencez à alimenter cette idée-là, de jouer avec cette idée-là, d'accepter ce qu'on appelle accepter. Rejeter, c'est en fait retirer votre attention, c'est de ne pas donner l'attention à cette chose-là. Donc, par exemple, si vous voulez faire un projet, vous avez peur d'échouer, mais ce que vous essayez de faire, au lieu de dire, voilà, j'ai peur d'échouer, donc vous commencez à prendre le temps, à stabiliser votre esprit, commencez justement les possibilités de succès ou bien de réussite. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle rejeter. La troisième chose, c'est que vous pouvez toujours générer des idées. Et ça fait toujours partie au niveau de votre esprit conscient. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au niveau de votre esprit conscient, vous avez le pouvoir de choisir n'importe quelle idée qui n'a rien à voir avec la réalité physique. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une misère, dans des problèmes de couple, mais là, dans votre esprit conscient, vous pouvez toujours choisir ce que vous voulez. Et c'est en fait la liberté que la plupart des gens n'exercent pas. Après, bien sûr, il y a votre esprit inconscient qui accepte tout le temps. C'est un esprit émotionnel. C'est l'esprit, en fait, qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si vous imaginez quelque chose, surtout lorsque vous imaginez que vous avez peur de quelque chose, pour votre esprit inconscient, c'est comme s'il est réel. Donc, si par exemple, vous entrez dans une pièce en fait noire, pas de lumière en fait, en obscurité, vous imaginez qu'il y a quelqu'un dedans, il y a un monstre là qui veut justement, je sais pas, qui est là, en fait, et vous commencez à avoir la peur de ce monstre-là qui est inconnu. Donc, pour votre esprit inconscient, pour lui, c'est comme une réalité, c'est comme il est là réellement. Donc, il va commencer à déclencher des réactions émotionnelles et même des réactions chimiques dans votre corps, comme s'il y a dedans, en fait, dans cette pièce-là, un monstre. Donc, l'esprit inconscient, les lois émotionnelles, il ne fait pas la différence entre ce qu'on appelle le réel et l'imaginaire. D'ailleurs, toutes les peurs que vous avez, 100% de toutes ces peurs-là, ce sont émotionnelles au niveau de votre esprit inconscient. Après, bien sûr, il y a le corps. Le corps, en fait, c'est l'instrument de l'esprit. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des pensées au niveau de votre esprit inconscient. OK? Vous avez le choix de ces pensées-là, mais la plupart du temps, vous ne les choisissez pas. Vous avez votre esprit inconscient, c'est le siège des émotions. Toutes les peurs, elles sont là, enfin, au niveau de l'esprit inconscient. Et vous avez le corps physique, l'instrument. Donc, toutes les énergies ou les émotions qui sont incarnées, les cellules de votre corps, c'est une énergie qui a besoin d'être évacuée par des actions, par des mots, par des habitudes, par des comportements. Et c'est ça qui crée des résultats. Alors, donc, ça, c'est la première chose parce que vous devez comprendre ces bases-là. OK? Donc, vous devez comprendre ces bases-là.
Donc, la première chose, vous devez comprendre le fonctionnement de votre esprit. Malheureusement, vous allez passer des dizaines d'années à l'école, mais vous n'aurez aucune idée de ce modèle-là. C'est un modèle qui est très, très simple. Je ne dis pas que... En fait, ça, c'est un modèle, ce n'est pas l'esprit, mais ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne les choses. Pourquoi j'ai choisi de commencer par ça? Parce que lorsque je vais vous expliquer la source de la peur, et ce que vous pouvez faire pour neutraliser la peur, vous devez absolument comprendre comment ça fonctionne, votre esprit. Parce que la peur, le lieu de la peur, c'est votre esprit, les voies invisibles. La peur, c'est la création de votre esprit. Et si vous êtes là, vous êtes en train de noter, vous avez besoin de noter ça. La peur, c'est la création de mon esprit. 99% de la peur, ce ne sont pas réels. Vous devez faire la différence entre le danger et la peur. La peur, c'est virtuel, en fait. OK? Très bien. Alors, ça, c'est la première chose, en fait. Et vous avez besoin, justement, de comprendre ce modèle de l'esprit. Bien sûr, si vous êtes avec nous dans la communauté, sûrement vous êtes familiarisé avec ça. C'est la première fois que vous découvrez le modèle Adam. Et vous voulez en savoir plus, mais surtout comment l'utiliser d'une manière concrète pour créer des changements réels dans votre vie. N'hésitez pas de nous contacter. On peut justement vous expliquer où est le système qui pourra vous aider là-dedans. OK? Alors, très bien. Donc ça, c'est justement le modèle de l'esprit qu'on vient de partager avec nous. Parce que vous devez comprendre comment ça fonctionne, votre esprit. Alors, maintenant, lorsqu'on va commencer de parler de la peur, vous devez comprendre que dans le processus de changement, c'est-à-dire, vous sentez peur pour deux raisons. Premièrement, soit vous sentez peur parce que vous avez des mémoires, ou des souvenirs, ou des énergies négatives dans votre esprit, soit génétiques ou bien que vous avez développé dans votre environnement, et sont là, ils sont inactifs en général. C'est une boule d'énergie énorme que vous avez accumulée au bout de votre vie, mais parfois en général que vous avez même hérité énergétiquement, ok, de vos parents. Donc, c'est une boule d'énergie qui est là, soit énergétique, ou même parfois, il est enregistré au niveau cellulaire de votre corps. Donc, à chaque fois vous vivez des expériences dans la vie, vous commencez à recevoir soit des images, ou là, des événements, ou là, vous rencontrez des personnes. Donc, aide les informations que vous recevez au niveau de votre esprit conscient, qu'est-ce qu'ils font? Ils déclenchent, ils déclenchent il déclenche en fait les mémoires ou l'énergie qui était inactive. Donc, il commence à s'activer. Donc, une fois il commence à s'activer, donc c'est à ce moment-là que vous sentez la peur. La peur, ça se déclenche principalement dans votre esprit, dans votre conscience, surtout l'esprit inconscient. Vous commencez à devenir conscient que l'esprit conscient est là. À un certain moment, vous allez voir, maintenant, ça commence à se manifester le corps. C'est-à-dire que le corps, il réagit physiquement par rapport à la peur. Parce que l'esprit qu'il est en train de contrôler le corps. C'est comme s'il il est fusionné avec votre corps. OK? Donc, là, vous sentez de la peur principalement pour, mais je suis principalement pour deux choses. Bon, il y a une seule raison. La raison, en fait, c'est que vous avez enregistré durant toute votre vie, soit par environnement, là, génétiquement, des mémoires, ou là, des souvenirs, ou là, une énergie, des fichiers qui sont là. Et une fois que vous commencez à vivre dans l'environnement, vous recevez en général des informations qui déclenchent de la peur. Donc, ce qui se passe en général, c'est que la plupart des gens, une fois que la peur se déclenche, ils ne savent pas comment la dépasser, comment la neutraliser et comment justement faire, si on peut dire, pivoter de la peur. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Bien sûr, on va vous montrer ce que vous pouvez faire, mais il faut toujours savoir que le fait de comprendre quelque chose d'ailleurs intellectuellement, ça n'a rien à voir avec le fait de l'utiliser, de l'exercer la vie réelle. Toujours, on répète que connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. En fait, je vois une question, quel est l'auteur du modèle de l'esprit? C'est Thurman Fleet. Thurman Fleet. OK? Donc, connaître et ne pas faire, ce n'est pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, dans le live, vous allez comprendre les astuces, les techniques, vous allez les appliquer. Il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Parce que l'application, c'est une sorte c'est le fruit de l'entraînement, de la persévérance sur le temps. OK? Et si vous voulez justement arriver à le niveau de la maîtrise, justement pour neutraliser la peur de la manière,
et vous êtes prêt justement de suivre un procédure de l'entraînement. Allez, c'est une autre question en fait qu'on fait, surtout pour notre programme Thinking Horizons. OK? Alors, donc, je viens justement de vous expliquer pourquoi vous commencez à avoir peur et qu'est-ce que la plupart des gens font lorsqu'ils se sentent mal. Donc, il y en a qui ce qu'on appelle quatre étapes quatre étapes le changement. Quatre étapes le changement. Et c'est les quatre étapes en général qu'on arrive à un certain moment de déclencher de la peur. Mais là, la plupart du temps, lorsque vous êtes dans la zone de confort, il n'y a pas une forte probabilité que vous allez se sentir avec la peur. Quand vous allez commencer à sentir la peur, vous voulez faire quelque chose et qu'on commence à sortir de la zone de confort. OK? Donc, il y a quatre étapes. La première, ce qu'on appelle l'étape de l'esclavage. L'étape de l'esclavage, c'est que, vous êtes programmé au niveau de l'esprit inconscient avec quelque chose. On a de la chose qui est programmée avec l'esprit inconscient, ça se manifeste des résultats réels. Et à un certain moment, au niveau de l'esprit conscient, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de penser avec les résultats. Donc, c'est comme si vous deveniez un esclave des résultats. Un exemple, c'est par exemple, vous êtes un travail, ça fait des années que vous êtes fait avec le boulot, et bien sûr, la seule raison que vous êtes là, parce que au niveau de l'esprit inconscient, vous êtes programmé sur ça d'une certaine manière, soit par l'environnement ou par les décisions que vous avez faites, ou peut-être même par rapport à l'héritage de la génétique idéale. Vous commencez, donc, ça fait 10 ans que vous êtes fait avec le travail, avec peut-être des conditions misérables. Vous aimez peut-être pas ce que vous faites, mais surtout avec peut-être un revenu que vous croyez vous méritez plus. Et vous êtes fait avec le travail. Donc, le travail, c'est un résultat, mais le résultat, il est là principalement parce que toi, tu es programmé. Et la preuve, c'est que tu peux changer le travail, mais tu ne penses jamais à le changer parce qu'au fond de toi, tu crois que tu ne vas pas trouver mieux. Au fond de toi, tu as assez les peurs pour ne pas faire avec le pain. Donc, tout ce que tu penses, l'esprit conscient, le fait de rester avec le travail, mais surtout de se plaindre peut-être et de se prendre comme une victime. Avec un en général, euh, c'est la première phase en fait du changement, en fait l'esclavage. L'esclavage. Donc, on a le modèle de ce que les dit tout à l'heure. Donc, l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire? L'esclavage, tout simplement, lorsque vous étiez, en général, programmé sous forme de X, X en général, ça se manifeste sous forme de résultat. Parce que ce qui se passe véritablement, c'est que le X, c'est votre programme, il va contrôler vos actions, il va produire le résultat. C'est ce qui se passe en général. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez penser? X, parce que vous ne savez pas comment utiliser l'esprit conscient. La plupart des gens ils disent, voilà, je suis réaliste. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esclavage. Donc, il y a la première phase. Donc, il y a quatre phases. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. La plupart des gens, ils sont pas de la phase esclavage. Donc, l'esclavage, c'est tout simplement, vous pensez ce que vous voyez. Donc, il y a la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la raison. Donc, la raison, en fait, c'est que la plupart des gens qui font le schéma Adam. Et c'est ça, en fait, la phase qui va déclencher la peur. La plupart du temps, c'est pour ça que les gens, ils ont peur. Les gens, lorsqu'ils commencent à vouloir faire certaines choses qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, donc ils vont commencer à avoir la peur. Donc, on a parlé de le modèle de l'esprit. Donc, la plupart des gens, maintenant, ils sont programmés X, je programmé X. Programmé X, recherche le résultat que tu ne veux pas. Un résultat aujourd'hui que tu ne veux pas. Il y a un salaire, il y a un conjoint, il y a un revenu, il y a un état de santé. Vous devez comprendre que le résultat, il est programmé en vous. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Commencez à choisir autre idée, Y. Vous voyez ce qu'on appelle la raison. Là, vous exercez ce qu'on appelle votre choix. Vous avez un travail que vous détestez. Et vous commencez à penser de lancer votre business. Et vous commencez à entretenir l'idée de lancer votre business. Donc, c'est ce qu'on appelle la raison. La plupart des gens, ils sont bloqués. D'ailleurs, c'est le cas des gens qui assistent les webinaires, les formations de développement personnel. Ils sont focalisés vis-à-vis de l'autre là
fixer l'objectif, fixer l'objectif, fixer l'objectif. Et parfois, ils switchent d'un objectif vers un autre, mais un objectif vers un autre. Ils sont bloqués. Ou là, qu'ils rejoignent l'état de confort. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle le conflit. Le conflit, il y a c'est là qu'il va se déclencher la peur. Alors, qu'elle déclenche la peur. Je veux dire, alors, qu'elle déclenche la peur. Elle déclenche pour cette raison-là. Donc, vous avez l'esprit d'île, vous avez le corps. Après, bien sûr, Adawa avec le bonhomme. Donc, voilà ce qui va se passer. Mais vous avez l'esprit conscient d'île. Donc, là, vous avez choisi X, vous avez choisi Y. Y, je veux lancer mon business. Mais toi, tu n'as jamais lancé le business. Donc, tout ce que tu sais te faire, c'est de travailler chez quelqu'un. Tu es programmé X. Tu es esclave. L'esclavage, le dharma, donc, le résultat d'elle, quoi, tu es encore salarié X. OK? Donc, je vois qu'est-ce qui va se passer maintenant. Donc, Y, en général, parce que tu vas l'entretenir. Et je vais lancer mon projet, je vais lancer mon projet, je vais lancer mon projet. Je vais lancer mon projet. Tu commences à avoir des idées à le lancement de projet. Tu commences à entretenir l'idée. Donc, au Lambra, tu vas commencer à entretenir l'idée. Et l'idée, il va s'incarner dans l'esprit inconscient. Oui. Donc, l'esprit inconscient, c'est le siège des émotions. L'émotion, que tu es peut-être salarié, l'effet à peut-être la dissatisfaction, et à la haine, que tu es démotivé, ou qu'il y a la nouvelle émotion, il y a maintenant l'espoir, le désir, les voix, tu veux se lancer pour ton propre projet. Donc, il y a deux émotions qui sont en conflit en général. Et les émotions en conflit, elles vont créer une énergie ou une vibration chaotique. Au niveau de l'esprit conscient, même au niveau de le corps, parce que même au niveau de le corps, ce que tu as, moi, YX. OK. Donc, dans ce stade-là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, tu commences à, à aller vers la zone de l'inconfort. Donc, qu'est-ce qui se passe de la zone هذه? De la zone هذه, en général, ce qu'on appelle les doutes, les inquiétudes, ou bien sûr, qu'elle déclenche la peur, qu'elle déclenche la peur, qu'elle déclenche au niveau de l'esprit inconscient. Ça peut même se transférer vers ce qu'on appelle l'anxiété. Au niveau du corps. Au niveau du corps. Donc, la plupart du temps, c'est-à-dire que le fait de s'inquiéter, c'est-à-dire que le fait c'est-à-dire que le fait d'avoir peur, les troisièmes, ou même d'avoir l'anxiété, c'est quoi? C'est tout simplement parce que tu as commencé à choisir, tu as commencé à désirer des choses que tu n'as jamais fait. Donc, tu as commencé à avoir un conflit. Mais l'état actuel, il y a un programme l'esprit inconscient, et quelque chose que tu veux avoir, que tu commences à internaliser. OK? C'est pour ça que la plupart des gens, parce que je peux l'état pénible, il y a la zone de confort, des l'homme, il y a l'esclavage. OK? Donc, il y a la zone de conflit en général. Maintenant, normalement, c'est la zone d'inconfort. Maintenant, vous devez apprendre comment devenir confort في l'inconfort. Après, bien sûr, il y a toute une barrière qui empêche les gens de faire le changement. Parce qu'une fois ils décident, vous voyez, de faire un changement في la vie ديالهم ممكن كيديروا غير في l'esprit conscient ولكن هما ils sont contrôlés esclaves ديال هذا le programme اللي كاين parce que c'est les résultats qu'ils obtiennent. Donc une fois ils décident de faire un changement في la vie ديالهم, c'est naturel à un certain moment, surtout s'ils insistent sur ça pour une période de temps, de confronter la peur, de confronter les doutes, de confronter l'inquiétude. Et c'est parfois ça se manifeste même au niveau de l'anxiété في le corps. Donc là, les gens, ce qu'ils veulent en général, c'est de passer à la phase vers la quatrième phase. Donc la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la liberté. D'abord, l'objectif de la plupart des gens. J'entends les gens, la plupart du temps, ils parlent beaucoup de la liberté financière, la liberté émotionnelle. Vous savez quoi? Vous ne pouvez jamais avoir une liberté pour le monde physique, soit financière, soit émotionnelle, si vous n'arrivez pas à avoir une liberté au fond de vous-même. C'est-à-dire d'avoir une certaine stabilité émotionnelle. C'est d'avoir la force et les compétences justement de contrôler les doutes, les inquiétudes, les peurs. Donc la liberté, c'est quoi? C'est très simple. Donc quand je dois tenir le même modèle, vous voyez, je dois le même modèle, et après je n'aurai dire donc bien sûr dans l'esprit inconscient comme là, pardon, les rouges. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que on n'aura plus avec le X.
On n'aura plus avec le X. Tout ce qu'on aura d'ailleurs, c'est d'avoir un Y. Y, Y, Y. Donc, Shnawad, Y, Hadaf, le cas d'Yana en général, c'est quelqu'un qui a pu justement laisser le monde de salariat. Il a pu justement internaliser l'idée d'ILH que je travaille pour mon propre compte et je commence à avoir la liberté d'y le temps, d'une certaine manière, et de générer les revenus que je veux. Et la grande difficulté maintenant, Shnaya, c'est comment justement dépasser Hadi, dépasser Hadi la barrière, dépasser Hadi la barrière, dépasser Hadi la barrière, et surtout comment confronter Hadi les peurs, Hadi les doutes, Hadi les inquiétudes. Et ça, le secret, ça se fait par la persévérance, ça se fait par la discipline, ça se fait par la continuité. Le fait de comprendre quelque chose, non, Y, l'esprit comment ça ne va rien changer. Le travail, c'est quoi? Vous prenez l'idée, vous prenez l'idée, vous commencez à l'implémenter ou à la programmer avec l'esprit inconscient. Donc, on met les 4 étapes le changement. La plupart le temps, vous commencez à avoir peur parce que vous osez parfois de faire certaines choses parce que vous commencez à sortir de la zone de confort. Donc, quel est l'esclavage, la raison, le conflit et la liberté. Donc, la grande question, le conflit et la liberté. 99% des gens qui soulèvent le conflit, genre l'esclavage et l'homme ou la zone de confort. Il y en a qui n'est pas la zone de confort. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. C'est très simple. Oui, c'est très simple en fait, mais c'est pas facile parce que vous pouvez comprendre ça, ok. Mais pour le faire, peut-être vous aurez besoin du temps d'entraînement pour le faire. Ok. Donc, toujours, tu connais le modèle, l'esprit. Donc, les gens qui voient ça pour la première fois, normalement, c'est le modèle de l'esprit qu'on utilise. Les gens qui sont avec nous, la communauté d'Yalma, ou là, qui ont assisté soit les webinaires, les 5 days, le paradigm shift, les journées. Donc, en général, ils ont une idée de qu'est-ce que ça veut dire. C'est votre modèle de l'esprit. OK. Donc, maintenant, en fait, comment vous pouvez dépasser de la peur? Comment vous pouvez la dépasser? Donc, d'abord, le modèle de l'esprit. Donc, ce que vous devez comprendre, il y a en fait ce qu'on appelle la loi de polarité. La loi de polarité, parce que vous devez comprendre comment vous créez de la peur vous-même. Donc, la loi de polarité, c'est-à-dire qu'il y a le positif, il y a le négatif. OK? Donc, il y a le positif et en même temps, il y a le négatif. OK? Le, le, le positif, les voies, la connaissance. OK? Le négatif, tout simplement, les voies, l'ignorance. L'ignorance, c'est tout simplement le fait que vous ne savez pas. OK? Vous ne savez pas. OK? Ce qu'on appelle la connaissance, OK? L'ignorance, OK? Vous, Adam, parce que vous avez avec l'esprit, vous êtes au centre. C'est comme si à l'âge parce que vous avez le choix. On a dit tout à l'heure que le choix, l'être humain a de la capacité de choisir des pensées de l'esprit de l'autre, mais qu'il y a la réalité physique. C'est-à-dire, vous vous sentez mal, rien ne vous empêche de se sentir que vous entrez en très bonne santé. Vous avez une relation de couple difficile, rien ne vous empêche de penser maintenant que vous êtes en harmonie. Vous avez des ressources limitées, vous avez des revenus qui sont très limités, rien ne vous empêche de penser que vous avez assez de ressources en abondance. Donc, mais le choix, la plupart des gens ne l'utilisent pas. Qu'est-ce qu'ils savent les gens faire? Ils ont la peur. Ils savent faire 2 choses. Inquiétude ou les doutes. Chez qui de la plupart des gens. Donc, l'inquiétude et les doutes, et ce sont des personnes qui ont choisi de s'inquiéter au niveau de l'esprit conscient. Ce sont des activités mentales, en fait. Les activités, c'est un choix inconscient qui est de la personne. Donc, je l'inquiétude. L'inquiétude de one time, lorsque tu commences à penser à ce que tu ne veux pas qu'il arrive l'avenir. Tu as une idée de lancer un business, mais tu commences à penser à l'échec. C'est-à-dire, ici, je n'ai pas de capital, ici, je n'arrive pas à avoir des clients, ici, je n'arrive pas à continuer. Donc, à nous, ce sont des inquiétudes. Tu commences à penser à ce que tu ne veux pas l'avenir, l'esprit. Donc, l'inquiétude, c'est quand tu es en train de fixer des objectifs négatifs. Et pourquoi vous faites ça?
La seule raison que vous faites ça, c'est que la seule chose que vous savez faire. Allège, parce que c'est la chose que vous faites toujours pendant toute votre vie. C'est une habitude que vous avez développée. Donc, vous acceptez tout le temps que les choses ne vont pas bien pour vous. Les choses ne vont pas la direction que vous voulez, surtout l'avenir. Vous voyez? Mais vous savez, alors, vous avez le pouvoir de faire autrement. Mais malgré ça, vous n'exercez pas le pouvoir. C'est en général le cas de la plupart des gens. Les doutes, les doutes, c'est comme lorsque tu commences à chercher le monde extérieur à l'épreuve de ce que tu veux. Maintenant, tu te dis, voilà, je veux lancer un business, qu'elle chauffe le compte bancaire, qu'elle chauffe les gens peut-être qui peuvent t'aider, ou qu'elle cache le capital que tu veux. Tu commences à avoir des doutes. Donc, les doutes, c'est le manque des évidences de ce que tu veux sur le monde physique. Ce sont deux activités mentales qu'elles dénoncent. Donc, à chaque fois que tu commences à s'inquiéter encore et encore et encore, à avoir des doutes, et ça va se cristalliser sous forme de la peur. L'esprit inconscient, donc c'est une émotion. On va dire que la peur est sous forme de l'anxiété au niveau du corps. OK. Alors, bien sûr, l'anxiété, واحد الوقيته غتولي sous forme ديال étouffement. OK. Donc, l'étouffement, parce qu'en fait, lorsque tu as l'anxiété dans le corps, tu commences justement à étouffer avec les émotions. Donc, l'étouffement, à un certain moment, qui est sous forme de la dépression. Et c'est une énergie que tu arrives à impressionner. La plupart des gens qui se sentent tellement mal, ils n'évacuent pas avec l'énergie, ils entrent pas de la dépression, ou de la dépression, alors que tu des maladies, ou les maladies que tu ce qu'on appelle la désintégration. La désintégration, ce sont des cellules, et le corps ne fait pas assez de vitalité, ne fait pas assez de vie. Parce qu'on a dit que la vie coule là, il était consommé au niveau de l'esprit conscient ou l'inconscient, sous forme de l'inquiétude, les doutes, les peurs. Les trois émotions, ce sont des activités que tu fais en utilisant le mind. Donc, tu as besoin de l'énergie, mais tu as besoin de la vie pour faire ça. Donc, tu as besoin de l'énergie vitale. Donc, de l'énergie vitale qui va régénérer le corps d'elle, que tu es en train de la consommer sous forme de l'inquiétude, les doutes et les peurs. Vous voyez? Donc, la plupart des gens sont des maladies. Par exemple, je vais vous dire, ça fait 2 jours, j'étais en train de parler avec une femme. Donc, il m'a dit, voilà, je suis un travail que je suis plus ou moins satisfaite, mais ce n'est pas ce que je veux. Qu'il y a le mal à l'aise. Mais je suis à l'aise, en fait, avec le travail. OK? Ce qui se passe en général, fait le cas des gens, c'est que la plupart des gens qui sont dans une telle situation, dans le temps, parce que tu n'es pas tellement satisfait avec la situation d'être, avec un travail, avec un revenu, avec des choses que vous essayez de changer, mais ça ne change pas le temps. Ce qui se passe, c'est que dans le temps, vous commencez justement à s'inquiéter, à avoir des doutes, que je suis sur la bonne voie ou pas, à avoir le manque de confiance parce que les choses n'avancent pas comme tu veux. Donc là, je suis l'étiquette. Tu es en train d'utiliser l'esprit d'une manière destructive. Ça consomme avec l'énergie vitale. Avec le temps, ça commence à avoir de la peur. Parce que ça déclenche plus d'élèves. C'est comme si tu es en train de mettre en place une boule d'énergie de la négativité. En même temps, de la boule d'énergie de la négativité, il active avec l'énergie que tu as aussi de la vie. Donc, à fur et à mesure que tu commences à être impliqué dans les schémas de pensée, de l'inquiétude, de les doutes, avec la boule d'énergie de la peur, automatiquement, le temps, les gens ils commencent à se trouver dans les phases de dépression. Ouais, la dépression, ça se transforme sous forme des maladies. Donc maintenant, comment vous pouvez sortir de ça? D'abord, le cas de la plupart des gens en général. La plupart des gens ils se sont mal. Donc, l'autre côté, tu commences à chercher en fait la compréhension. Je dis la compréhension. La compréhension, tout simplement, c'est tout simplement, tu commences à comprendre comment fonctionnent les choses. Parce que si tu focalises que sur la réalité physique, ou ce qui est en général, la plupart du temps, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas commencer à douter, tu vas commencer
s'inquiéter à l'âge parce que le mind, dès qu'il n'est pas stable par la réalité physique, le monde physique. Donc là, tu commences à comprendre. La compréhension, c'est parce que tu as de la connaissance, donc tu commences à être aligné avec cette connaissance. C'est-à-dire que le programme de fonctionnement, il est aligné avec cette connaissance-là. Là, tu commences à avoir la compréhension. Donc, tu commences à avoir la compréhension. De la compréhension, tu commences à voir les choses ou la cause des choses invisibles parce que tu sais comment ça fonctionne. Donc, de la compréhension, c'est ça qui va générer en fait la foi. La foi, c'est le contraire de la parce que tu commences à avoir une certaine stabilité émotionnelle, quoi qu'il arrive l'extérieur. Il y a des choses qui n'arrivent pas, il y a des choses qui ne sont pas la direction que tu vas avoir, mais au fond de toi, tu te sens stable. Mais la compréhension, comment l'avoir, de la compréhension, la partie opposée de l'inquiétude, de les doutes, et comment avoir avec la paix de l'esprit que la plupart des gens cherchent et que n'ont pas à l'âge, parce qu'ils sont tellement impliqués par les émotions négatives. Donc, une seule chose qui peut t'aider à faire ça, c'est ce qu'on appelle l'étude. L'étude, c'est d'investir le temps d'une manière régulière chaque jour pour aligner le programme de fonctionnement de l'esprit par rapport à la connaissance. C'est ça la chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Les gens ne sont pas prêts à investir en eux-mêmes, les gens ne sont pas prêts à étudier parce qu'une fois ils ont terminé l'école, donc ils commencent à arrêter d'apprendre. C'est à ce moment-là que les gens entrent dans le cercle vicieux de la dépression, maladie, même parfois de la dissatisfaction de ce qui leur arrive la vie, soit la vie personnelle ou la vie professionnelle. Donc, pour avoir de la compréhension et sortir de l'inquiétude, des doutes, ou surtout de la peur, la plupart du temps, la peur, c'est quoi en fait? La peur, c'est le fruit de l'ignorance. Tu es ignorant, tu ne sais pas comment ça fonctionne le jour, tu commences à s'inquiéter, tu commences à avoir les doutes. Le cumul de ça, ça génère avec la peur. Par contre, là, ce que tu cherches, c'est tu cherches la compréhension. OK? Et de la compréhension, tu ne pourras jamais l'avoir à part le fait d'étudier. C'est ce qu'on fait avec les gens, surtout le programme Thinking Intelligent. C'est comment on prend les gens et on les engage à un processus d'étude sur une année. Et une fois l'année se termine, la plupart des gens, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à faire le processus d'étude. C'est l'école de la vie, en fait. OK? Donc, si vous êtes là ce soir, vous êtes en train d'entendre ça, ou là, vous allez voir de l'enregistrement là-dedans, et vous voulez savoir comment ça se fait véritablement de l'étude. C'est comme si vous allez revenir à l'école, mais de la vie. Vous voulez savoir comment ça se fait, donc il suffit de nous demander, il suffit de nous contacter, on va vous expliquer comment ça se fait d'une manière réelle. OK? Alors maintenant, la foi, après ce qui va se passer, c'est que ça va générer le bien-être. Le bien-être, en fait, dans votre corps. Donc le bien-être, ça va justement s'exprimer, que nous l'expression. Parce que le bien, c'est comme si tu as assez de l'énergie, de la vie que tu vas partager avec les autres. Donc l'expression, que tu voulais, après un certain moment, que tu voulais l'accélération. OK? On a de l'accélération, ça va se transformer et ça vie l'apaisement. L'apaisement, on l'a, at ease en anglais. C'est le contraire d'elle disease, les maladies. At ease. C'est ça qui va justement aider les gens à créer ce qu'on appelle en fait la création. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez jamais créer. C'est la création. La création, c'est justement, avec les idées que tu as, tu commences à les avoir dans le monde physique. C'est-à-dire la création. OK? Donc la création, c'est quoi? C'est le fruit de la connaissance. Mais c'est la connaissance qui est les livres, ou les audios, ou les séminaires, ou la YouTube. C'est la connaissance que tu commences à intégrer par la compréhension belge, l'engagement quotidien de l'étude. Et si vous voulez savoir quoi étudier, comment étudier, vous pouvez toujours nous contacter parce qu'on va vous montrer comment on fait ça d'une manière structurée, systématique. Et c'est ça qui va créer la foi chez la personne, ou la foi chez l'aya. C'est cet état d'esprit, il y a le calme, il y a la sérénité, où les choses vont marcher fraîches. Ils vont marcher dans la direction de liberté. Peu importe les conditions, les circonstances extérieures, les choses dont vous avez peur en général. Parce que la foi, c'est la seule raison que vous avez la peur, parce que vous êtes ignorant, tout simplement. Donc, de la foi, ça va créer le bien-être, le cordial, qui va être exprimé. L'état de l'accélération, et ça va créer de l'apaisement, la création. Maintenant, ce qui se passe en général, c'est que
هنايا في le choix. Donc, à chaque instant, à chaque moment, tu as le choix. Soit flanquer ou la fluide ou la compréhension. Vous savez quoi, la plupart des gens, ils choisissent aide. Allège, parce qu'ils sont ignorés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas entraînés, ils n'ont pas engagé le temps de l'étude pour comprendre. Vous savez? Donc, maintenant, pour augmenter les chances d'éliminer de la peur, ok, d'éliminer de la peur, parce qu'une fois que vous éliminez de la peur, ils se disparaissent. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est de faire des choix moment par la compréhension. Et c'est ça qui va éliminer les inquiétudes ou les deux. Vous ne pouvez pas le faire sans un engagement pour étudier d'une manière régulière. Et si vous arrivez à le faire, ça va créer la foi, avec l'état d'esprit en général, dans laquelle tu vas te sentir tellement confiant que tu pourras faire les choses. Tu vas avoir la foi en toi-même, en tes rêves, tes objectifs, où tu vas avoir la force de continuer, peu importe les défaites, les échecs, les conditions négatives à l'extérieur. Et la foi, c'est l'antidote de la peur. OK. Et bien sûr, c'est dans cet état-là, d'y la foi, que vous pouvez créer ce que vous voulez véritablement dans votre vie. OK. Donc voilà. Donc, de voir le concept en général de comment vous pouvez éliminer d'une manière catégorique la peur de votre vie. Bien sûr, tout ce que je viens de faire, je viens de faire justement très bien de 45 minutes, de vous expliquer les concepts. Maintenant, vous avez compris le concept intellectuellement, il y a l'esprit conscient d'elle. Vous savez, ça n'a aucune utilité si vous n'internalisez pas ça. C'est-à-dire que les 45 minutes, ça ne devient pas une partie de toi. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire d'avoir avec la foi ou avec le bien-être qui va justement aider les gens à créer et d'éliminer surtout avec la désintégration, avec la peur. Et ça, on ne peut pas le faire 45 minutes, ou même une journée, 2 jours. C'est tout un processus, il y a le temps. C'est un engagement continu le temps, l'élément qu'on a discuté là, les l'étude. Et si vous voulez vraiment faire ça, vous pouvez nous contacter ou le demander une session téléphonique sur le lien qui sera avec l'audio. Le live. On peut discuter avec nous, vous expliquer comment justement internaliser avec la connaissance et s'entraîner dans le temps, jour par jour, pour avoir plus de compréhension, pour avoir plus d'infos et surtout le bien-être. Voilà, principalement pour créer, c'est de rendre les pensées que tu as, les projets, les idées, des choses réelles, le monde physique. Premièrement par les émotions, qu'après par les actions, par les habitudes, après ça devient des résultats. OK, donc voilà, c'est un live rapide, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, faites le groupe Adam. Donc les gens qui ont pu voir le live, qui sont avec nous, si vous avez des questions, je vais rester encore 5 minutes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander vos questions. Sinon, les gens qui vont voir l'enregistrement après, vous pouvez toujours vous demander. Voilà, il y a une question, c'est Aziz, donc comment étudier et par quoi commencer? Alors, voilà, comment étudier ou par quoi commencer? Et en fait, il y a deux choses. Si vous voulez justement le faire à votre manière, si vous devez le faire à votre manière, la chose la plus simple à faire, de commencer avec le livre Think and Grow Rich. Si vous voulez d'une manière sûre et certaine, ok, et vous n'avez pas du temps à perdre, donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà demander à la session téléphonique avec nous, on peut discuter avec vous, surtout savoir la situation d'hier, pourquoi vous voulez déjà étudier ça, l'objectif principal. Après, peut-être, on va vous expliquer comment la communauté d'Iana, on fait le processus de l'étude, et bien sûr, je mets les thématiques, par quoi commencer au début. Donc, voilà, Adoma, les questions que je vois. Bien sûr, de l'enregistrement, vous pouvez le voir après. Et les gens qui veulent en savoir plus, là, comment étudier, par quoi commencer, plus de détails, là, le système, comment ça fonctionne, comment éliminer, s'entraîner d'une manière quotidienne à éliminer la peur, vous pouvez toujours nous contacter, soit à Faf ou moi-même, sur le groupe, ou là peut-être réserver toute une session par téléphone on va vous laisser le lien justement pour avoir de la session par téléphone, dans laquelle on va partager avec vous le détail de l'entraînement. Donc voilà, c'était Mimo Saudani. C'est un live que je fais de la soirée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait les lives.
Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt dans un autre live sur Aide le groupe Adam Paradigm Shift Mindset qu'on a créé justement pour vous aider à avoir une meilleure qualité de vie en ayant une meilleure qualité de pensée. Et on fait ça, ça fait des années, FF et moi. Et voilà, donc bonne soirée, à très bientôt. Inch'Allah.